Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations de la semaine dernière qui étaient Wrath of Man ainsi que Psycho de 1960 d'Alfred Hitchcock et non le remake de Gus Van Sant qui est disponible sur Netflix. Donc, Karine, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va. Écoute, je pense que je l'ai pas dit la semaine passée à l'épisode, là. J'espère que personne n'a écouté la version avec Vince Vaughn. Non, mais j'ai pensé écouter les deux versions, en fait, mais j'ai Moi pas eu le aussi. temps. Mais je pense que je vais l'écouter au courant de la semaine, là, quand je vais Ouais, moi avoir un aussi. moment, juste pour voir. Apparemment, c'est un shot-for-shot remake, là. Ouais, ça a l'air que c'est identique, là. Ouais, parce que je comprends pas vraiment la traite de faire un shot pour for-shot remake. Ben, ça doit être plate créativement aussi de le faire. Tu sais, tu peux pas t'exprimer, Ouais, là. T'es juste comme, OK, fais ça, OK, fais ça. C'est comme si tu suivais un plan, genre. C'est comme monter un meuble ouais, Ikea. exact. Mais en même temps, je sais pas, là, tu sais, c'est comme un hommage, peut-être qu'ils voulaient l'amener un peu plus dans le présent quand ça a été fait, c'est quoi, 97, 98, là, avec des meilleures caméras puis des trucs comme ça, là, je sais pas. Ouais, je comprends. Mais tu sais, à la limite, je trouve que refaire un shot for shot, tu peux regarder aussi le Nosferatu de Wim Wenders, là. Ok. Qu'ils ont refait Nosferatu dans les années 70 au lieu de 1923. Fait que, tu sais, là, oui, là, la technologie, elle a vraiment changé. T'es en couleur, t'es plus en noir et blanc. Puis, il y avait amené des éléments modernes aussi. Tu sais, ça, à la limite, Mais en même temps, je comprends plus, là. Psycho, tu sais, c'est pas la première fois que je le voyais, là, puis j'ai pas le goût de le voir en couleur. Non, ben, moi, je trouve que le noir et blanc amène vraiment un charme au film, là. Mais Ouais. ça fit avec la narrative, là. Puis tu sais, dans les années 60, il y avait quand même beaucoup de films en couleur, là, mais c'est encore un choix qui était universellement accepté, là, faire un film en noir et blanc. Ouais, c'est encore dans la norme, là, je peux dire. Ouais, c'est moins... aujourd'hui, tu fais ça, tu passes pour un puriste, là. Mais c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ça amène quelque chose à ton film. Ouais, Le c'est choix ça. du noir et blanc, là. Tu sais, faut que tu le justifies. Puis je trouve ça un peu plate, là, parce que tu sais, si t'as le goût de faire un film en noir et blanc, why not, là, en même temps. Non, c'est ça. C'est beau. Tu sais, si t'as des Ouais, beaux contrastes, là, c'est super esthétique, là. ouais. Ça, c'est on va en parler un petit peu plus tard. Sinon, tu as écouté quelque chose cette semaine? Non, pas vraiment, toi? Ah, je me suis lancé saison 22, 23, 21, 22, 23 de South Park. Ouais. Je les ai adorés. Il y a juste quelques épisodes que j'ai trouvé un peu moins bons, là, mais honnêtement, il y a des épisodes là, que j'étais crampé, là, j'avais de la misère à respirer tellement que je riais. Là. Mais South Ah, c'est Park, bon. it's my jam. It's Ouais, my jam. je sais, ça fait longtemps, Il t'aimes ça. écorche tout et tout le monde au passage. Il brûle tout. Ils en ont rien à foutre. J'adore ça. Même je pense à saison 22 ou 21, ils essaient de se faire canceller. À la fin de l'épisode, ils mettent un hashtag cancel South Park. Puis ils font les affaires les plus épouvantables qu'ils peuvent pour essayer de se faire canceller, puis ils sont pas capables. Ils se font renew à la place à la fin de cette saison-là. Ouais, non, c'est ça. Puis Mais c'est. ils se sont même fait renew à vie en plus, là, par Comedy Ouais. Central. Ils ont dit qu'elle allait continuer d'en faire tant et aussi longtemps que les créateurs voulaient continuer. Fait que dans le fond, C'est eux autres qui décident, là. tant qu'ils sont pas tannés, ouais, ça va être eux autres qui vont décider d'arrêter le show. Ah, ben, c'est cool, tant J'espère mieux, qu'ils là. arrêteront jamais. C'est cool pour les créateurs, là. Ouais, vraiment, là, Le petit job tu peux security, pas là. avoir plus de liberté que eux autres, là. Ah, ben non. C'est fou. Puis j'ai aussi commencé la série Vice Principals sur Crave. C'est deux saisons de 10 épisodes de 30 minutes chaque, avec OK. Danny McBride puis Walton Goggins. Puis jusqu'à présent, j'adore ça, c'est vraiment drôle, là. Il me reste juste deux épisodes à écouter, là. Puis non, ça se passe dans une école, puis c'est deux vice principals qui essaient de devenir les directeurs de l'école. Mais en tout cas, je ne dirai pas plus, là, mais c'est... On en Écoutez ça, si discutera. vous aimez l'humour irrévérencieux, puis c'est trash, là, vous allez adorer ça, là. C'est assez vulgaire, là, mais bon. C'est bon. Moi, J'aime tu ça vois, qu'il ouais. n'y ait pas de raccourcis, là. Ouais, c'est ça. C'est correct, là. Moi, tu vois, j'ai continué Attack on Titan, mais on en jasera, mais que je sois rendu plus loin. Là, j'étais encore dans la saison 1, là. Ok, ouais, good. Moi, j'attends impatiemment. J'ai quasiment le goût de me faire cryogéniser là, que la dernière partie de la dernière saison sorte à l'hiver. Là. Comment ça va être long? Ouais. Mais en tout cas, à date, j'aime vraiment ça, là. Esthétiquement, j'aime beaucoup aussi. Puis c'est vraiment bon, là. Fait que, Ouais, c'est parfait, ben, ça. ben Au moins, satisfaite. à partir du 23 septembre, on va avoir le remake de Diablo 2 pour nous faire attendre. Ouais, c'est bon, ça. Puis juste quand on va commencer à cette année, 2 mois plus tard, ben, il y a le remake de Pokémon Diamond puis Pearl qui va sortir à la Switch. Ouais, tu me diras lequel tu pognes, puis je vais acheter l'autre. Good.
Ouais, parfait, ça. J'ai hâte de les jouer. J'ai jamais joué ceux-là. Moi non Je plus. les ai en plus. J'ai les jeux, puis j'ai juste jamais joué. Fait que, Bon, c'est parfait, ça. écoute. Fait que, étais-tu prête à discuter de Wrath of Man? Ouais. Donc, Wrath of Man de 2021, réalisé par Guy Ritchie, met en vedette Jason Statham, Holt McCallany, que vous connaissez peut-être si vous avez écouté la série Mindhunters. Puis feature Josh Hartnett aussi, qui est pas là trop longtemps dans le film, mais c'était quand même drôle de le revoir à l'écran depuis, ben, écoute, depuis notre premier épisode, Karine, de Black Dahlia. Ben ouais. Ils l'ont sorti de la moule à notes. Ben oui. Fait que le film suit H, qui est un homme froid et mystérieux qui embarque et qui devient un agent de sécurité, si on veut, pour les compagnies de cash truck là, qui vont chercher l'argent dans Les les camions puis qui blindés. vont les blinder. Ouais. Donc, Karine, comment t'as trouvé le film? J'ai pas détesté ça, honnêtement, là. Mais je vais être honnête avec toi, là, toute l'ouverture au début, là, les dialogues, là, j'étais genre, oh my god, c'est donc même mauvais, genre. Tu sais, Ben, c'est comme. Ouais. je vais être d'accord avec toi là-dessus. Là. Le film commence, puis on a le dialogue avec les deux gars Ah, dans le c'est truck. Là. terrible. Puis ils se font tuer, j'étais comme, ah, j'espère que ce sera pas de même tout le long. Puis après ça, Jason Statham y arrive, puis là, ça pick up. Puis Ouais, c'est ça. ma boy élève le show, là. Je te dirais, le film est vraiment à son pic quand Jason Statham est là. Puis tu sais, c'est vraiment un rôle Jason Stathamesque, là. C'est Ah, c'est moi, j'ai. écrit pour lui, là, on va se le dire, là. Écoute, moi, j'étais préjugé positif all the way, là, tout le long du film. Moi, j'ai adoré le film, pour vrai, là. Euh, J'avais le goût d'un film d'action stupide de même, là, que j'ai pas vraiment besoin de me trop me concentrer, là, puis de chercher le sens profond du film, là. Non, c'est ça. Puis Mais ça a livré, là, parce que j'ai aimé le storytelling, là. ouais, moi aussi, j'ai aimé le fait qu'il y avait comme une espèce de déconstruction temporelle, là. Tu sais, au début, Ouais, tu sais moi pas aussi, trop puis tu c'est qui vois, Jason Statham, c'est quoi ses motivations, pourquoi il fait ça. Mais ouais, après ça, t'es vois, ça puis tu reste que lui. suis plusieurs groupes de personnages tout au long du film. C'est ça, mais Jason Statham, il est quand même engageant, même si tu sais pas, tu sais, d'où ce qui vient, puis c'est quoi son backstory que t'as plus tard. Mais même Ben au oui, c'est début, Jason Statham. c'est ça, t'es quand même investi dans son histoire, j'ai trouvé. Puis tu sais, quand il y a de l'action, ben, il deliver, là. Puis tu sais, Guy Ritchie, il sait tourner de l'action. Fait que c'est tout le Oh, temps vraiment. dynamique, c'est tout le temps bien fait, c'est tout le temps le fun. C'est à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire, là. Mais je te dirais que les dialogues, j'étais un peu comme... C'est tout le monde qui travaille pour le genre de garda, là, whatever, là. Tu sais, ils sont tous Ouais. comme edgy, là, pis ils ont comme des petits dialogues de merde, là. J'étais genre, oh my god, en tout cas, les dialogues, j'avais l'impression que c'était comme écrit par un étranger qui est genre, ouais, les Américains, ils parlent de même, là. Tu sais, comme Ouais, quelqu'un ben, qui comprend pas trop la tu sais, culture. c'est un film français à la base, là. Ouais, mais c'est ça. C'est comme Fait que j'ai comment les l'impression qu'ils ont Français essayé. ils voient les Américains, genre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on gardait ça un peu pour garder le style original du film original. Faudrait l'écouter, là. En même temps, je dis Ouais, ça, puis je dis peut-être de la merde, là. je sais pas. Mais ouais, non, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait avec les personnages de Josh Hartnett. Tu Mhm. sais, au début, il est comme ça, là, tu sais, il est edgy, là, puis il a l'air tough, puis tout. Puis la seconde que It All Goes to Shit, là, c'est un pissou, là, puis il manque de chier dans les culottes, là. Ouais. Pis ça, Mais j'ai en quand même même temps, trouvé ça vraiment drôle, là. Tu sais, c'est tous des poseurs, ces gars-là, là. ah oui, absolument. Là, il se passe tough, mais tu sais, le seul vrai tough de Mais la c'est gang. ça, au début, quand ils parlent, les gars, t'es comme, oh my god, ils se trouvent tellement hot, eux autres, là. Puis finalement, plus t'es vois, plus il y a de l'action, tu te rends compte que c'est tous des poseurs. Puis c'est ça que j'ai trouvé drôle. Ah, la petite Puis gang que de ça a fait que, losers. pour moi, ça. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ça a comme redeem le début du film avec les mauvais dialogues. Pour moi, là. Ouais, ben, je pense que justement, il essayait Parce de que, montrer qu'il se la crée, là. ouais, mais c'est comme un payoff, tu sais, si on veut, là. Ouais, oh, absolument, là. Fait que pour moi, ça a fonctionné, là. Puis comme tu dis, les scènes d'action, j'ai adoré, là. Ouais, Ça ça, faisait j'ai longtemps rien. que j'avais pas vu des scènes d'action genre aussi dynamiques que ça, là. Ça fait vraiment fait changement, là. Ouais, non, ça, moi, j'ai aimé. Puis, tu sais, tout long, je me suis pas ennuyée. Tu sais, le runtime, il passe vraiment rapidement. Tu sais, le film, il dure 2 heures, mais t'as pas de moment où t'es comme, ah, c'est plate, là, c'est long. Il y a pas vraiment de longueur. Parce que, justement, vu que tu chiffres tout le temps comme de groupes de personnes, puis t'as tout le temps comme leur motivation qui arrive, puis c'est qui, puis c'est comment qui fonctionne, puis opère, ça fait en sorte que le film, il se renouvelle tout le temps, puis j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur nécessairement, là. Non, c'est ça, t'as raison. Non, Euh, j'ai trouvé ça bien, honnêtement, là. Moi, j'ai eu peur pendant un instant parce que je savais pas que Scott Eastwood jouait dans le film. Ah, ouais, Puis c'est... habituellement, quand je vois Scott Eastwood dans un film, je me dis, ah ouais, le gars qui est aussi pourri et beau, là.
il, il est pas très bon, là. Même là-dedans, il est Non, pas ben très c'est bon. ça. Il a pas le talent de son père. Non, non. Le fils Il, de Clint, pour ceux qui mais, savaient tu sais, pas, là. Ils se au moins, ressemblent, ça n'a pas de sens en plus. au moins là-dedans, il est pas trop, là. Tu sais, oui, il fait comme le méchant, mais il y a pas trop de dialogue, il est pas trop. C'est correct, là. Mais non, il Ouais, est. c'est ça. Mais c'est la première fois que je le voyais en méchant, je l'avais jamais vu. Ouais, ça se peut, hein. Mais en tout cas, non, il est pas très bon. Mais non, tu sais, c'est pas qu'il est pourri, mais tu sais, il fait la job. Ouais, non, c'est ça. Il fait autant la job que Post Malone. Ah, wow, hey, mais ça, j'ai ri, là. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, ils ont mis Post Malone dans le film pour vendre des billets, sûrement, là. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que en ce moment, là, le thumbnail sur Netflix, c'est genre Post Malone. Puis je suis comme, hey, tu sais, c'était genre, hey, je vais l'écouter, là, il a posté, là, tu vas tellement être déçu, là. Ouais, mais c'était juste drôle en même temps. Mais moi, ouais, moi, je trouve ça drôle. Puis je trouve que Post, il est cool d'accepter de faire des affaires de même, là. C'est sûr qu'il est genre, Ah, mais oh c'était un ouais, troll, ce gars-là. Là. genre, ouais, il est genre, oh ouais, je peux être dans un film avec d'action avec Jason Statham, ah, lol. Tu sais, je pense que, ben oui, c'est un troll, là. Moi, je l'aime, Post. Mais tu sais, ouais, moi aussi, mais c'est tellement un troll, ce gars-là. Là. Il est sponsor par Bud Light, Ouais, je savais-tu? sais, c'est malade. Il reçoit des livraisons de Bud Light à tous les mois ou je sais plus trop, là, chez eux, puis il remplit son frigidaire de bière. C'est malade. Parce qu'il leur fait de la pub. Ils ont même une Bud Light avec une canette avec sa face dessus. Ouais, t'avais-tu vu les annonces de Doritos, là, genre Limon? Non? Puis genre, il change son nom pour Post Limon. Oh, wow. C'est Mais c'est parce bon. que j'avais vu une entrevue avec Post Malone. Puis Ok. justement, c'était comme sur un podcast, puis il enregistrait à 10h le matin, puis il était en train de boire une Bud Light. Ah, Non, t'es il genre, fait qu'est-ce que sa tu fais, pub. Post? Tu bois une Bud Light le matin, puis il est genre, ouais, it's a light. Puis genre, c'est une light, c'est pas grave. Puis genre, c'est Mais après ça que genre Bud Light se sont rendus compte que c'était un fan de leur bière, puis c'est à partir de là, genre, son sponsorship de Bud Light. ah, c'est vraiment drôle. Mais En tout non, cas, c'est tellement innocent, là. on va fermer la Alors, ferme parenthèse la de Post parenthèse Malone, Post Malone, là. là. Si vous voulez l'écouter pour Post, écoutez-le pas, là. Ouais, c'est ça. Il fait genre 2 minutes. J'allais le fermer vite en maudit le film. Non, c'est ça. Mais vous allez le continuer pour Jason Pour Statham. Jason. Ouais. Jason, mais j'ai quand même aimé Josh Hartnett aussi, là. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé qu'il était Bon, bon. c'est sûr, c'est pas un gros rôle, mais il était bon dans le rôle. Tout au début, il a vraiment l'air. Il fait un bon fendant au début, puis Il a après ça, il est vraiment tout l'air, là. poussi, là, il a toute peur, puis je sais pas, j'ai. Pas qu'il y avait beaucoup de nuances là, dans son jeu, mais je veux dire, Non, mais il a quand même amené une bonne performance. Là. Il a vendu le personnage, là, puis il a fait la ouais, j'ai job. rien Là. à dire. Puis il va jouer en 2022 dans un autre film de Guy Ritchie. Ah ouais, ah cool, tant mieux. Avec encore Jason Statham. Change pas une formule Fait gagnante. que. Mais non, il va y avoir Jason Statham, Josh Hartnett, Aubrey Plaza, puis Hugh Grant. Ah, c'est quand même un casting intéressant. Fait que, surtout après avoir vu Hugh Grant dans Gentleman, j'ai hâte de le voir Ah, il était dans bon, ce ce film-là. film. Là. Ouais, hey, dans Gentleman, Hugh Grant, il a comme volé le show. Là. Ouais, vraiment, là. Fait que non, écoute, hâte de voir ce qu'il va faire. Là. Je sais qu'il y a Ouais. de Gentleman, il y a un TV show qu'ils vont faire. Ok. Le TV show est en pré-production. Fait qu'écoute, il n'y a pas de détails, rien d'autre. Là. Il n'y a pas d'acteur ou rien encore de sorti. Mais bon, écoute, Wrath of Man, pour moi, ça a passé. Là. Ça allait être ça passe sa casse, là, surtout que Guy Ritchie, dernièrement, ce qu'il faisait. Ouais, je sais que Il tu était traites. dans un creux de vague depuis un bout. Là. Ouais. Mais depuis Gentleman, il a pick up. Là. Il reprend plus son Puis, propre style à lui, là, aussi, là. ouais, ah ouais, mais tu sais, je sais pas, il y a eu son divorce avec Madonna aussi. J'ai l'impression que ça lui a coûté cher, là, parce que quand il a comme divorcé de Madonna, là, c'est là qu'il a commencé à faire plein de films vraiment pourris. Là. Tu sais, comme fait The Man from U.N.C.L.E., c'était correct, là. Moi, j'ai Après ça, il aimé a ça. fait King Arthur, Legend of the Sword, que j'ai même pas voulu Mais écouter par avant, c'est vraiment c'est pourri. vraiment mauvais. Aladdin, Ouais, ugh. non, non. Mais King Arthur, c'est Puis, vraiment pas bon, là. Je te le confirme, je l'ai vu. ok. Puis même c'est Sherlock Holmes, moi j'ai vraiment pas aimé ça. Ben, moi, j'aime ça, là, mais tu sais, c'est du bonbon, là. Puis en tout cas, il a annoncé Aladdin 2, là, apparemment il va le réaliser aussi, là, écoute. Il va prendre Ouais. le Disney Cash pour faire ses autres films, c'est correct, je Sweet, comprends ça. Là. sweet Disney money. Le Sweet Disney Money pour faire ses propres projets. Fine. Je serais pas fâché contre lui s'il prend son Sweet Disney Money pour faire The Real Rock'n'Roller, god damn it. Ouais, je l'attends, là. Come on, guy. Ah, tout le monde. Come on, guy! Mais ouais, écoute. Pour Mais, moi, moi j'ai
Je me souviens plus comment j'y ai donné sur Letterboxd. J'ai écouté comme en début de semaine parce que je te cacherai pas que j'étais quand même hype là, d'écouter un Guy Ritchie. C'est correct. Moi, j'ai mis 7. Puis surtout, un gars, ça avait passé sous le radar, hein. Ouais, ouais, vraiment. Je savais même pas que c'était Guy Ritchie avant que tu me Moi le non plus, recommandes. j'ai juste comme vu ça, Guy Ritchie, fait un film avec Jason Statham, 2021. Hein? Et genre, ça Personne sort n'a d'où, parlé ça? de ça. Pourquoi personne m'a parlé de ça? Ouais, non. Mais tu sais, c'était correct, là. Moi, j'ai mis 7 sur 10, mais c'est un solide 7, genre. Tu sais, Moi, c'est je vais vraiment. 8. Ça s'enjoy, ça s'écoute bien, ça passe vite. Mais, tu sais, est-ce que je vais les réécouter? Probablement pas, genre. Ah, moi, peut-être, là. Quelqu'un, là, genre, hey, j'ai goût d'écouter un bon film d'action, tu veux écouter de quoi? Je vais être genre, ah, t'as-tu déjà vu Wrath of Man? On l'a écouté, pis ça va. Ouais, non, Tu sais, ça peut être une bonne recommandation, là, quelque chose comme ça. Là. ouais, c'est ça, exactement. Mais tout seul de moi-même, peut-être pas, là, mais. Non, c'est ça. C'est surtout dans cette optique-là, là. Ouais. Écoute, je viens d'aller voir sur mon Letterboxd en même temps. Ouais. Après avoir écouté ce film-là, je me suis dit, hey, j'ai le goût d'écouter un autre film d'action. Puis maudit Netflix me recommandait tout le temps le film The Informer, fait que je me suis dit, moi l'écouter. OK. Karine, c'est épouvantable. Je l'ai pas C'était vu. avec. C'était avec, voyons, Joel Kinnaman, OK, ouais. Rosamund Pike, puis Common. Puis Ah, Anna de ouais. Armas aussi dans le film. Puis, tu sais, genre, le gars, c'est un repris de justice, là, il travaille dans. C'est un petit gangster, là, pour des Polonais, là, puis il est supposé voyons, les sous la police, là, vous oubliez, on dit ça. Finalement, il se fait avoir par le FBI, là, puis il se ramasse en prison, là, puis là, en tout cas, c'est tellement de la merde, Karine, là, 2 sur 10. Ah, 3. ouais. Ah, puis la réalisation était épouvantable. C'est une des pires réalisations que j'ai vues depuis longtemps, là. OK, fait qu'on l'écoutera pas, hein. Ah non, un gros caca. Ben, au moins, Netflix va arrêter de me le recommander. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, ça va. Est-ce que tu voulais qu'on parle de Psycho? Ouais, j'ai hâte qu'on en parle. Psycho est un film du légendaire Alfred Hitchcock réalisé en 1960. Il nous raconte l'histoire de Norman Bates ainsi que de Marion Crane, qui est une secrétaire à Phoenix qui va voler 40 000 d'un client de son boss. Puis elle va se pousser avec ça. Elle va check-in au Bates Motel. Elle aurait pas dû Puis choisir. juste pour vous mettre en contexte, 40 000 là, je l'ai googlé là, en 1960, 40 000 US, ça vaut à peu près 360 000 aujourd'hui. Ah ouais, c'est de l'argent, là. Fait que c'est pas 5 piastres qu'elle a volé, là. Non. Tu sais, dans le film, t'es comme, bah, 40 000, tu sais, ouais, c'est pas le vol du siècle. Mais 360 000, quand t'es une secrétaire, tu réussis à voler ça cash à quelqu'un. Oh ouais, non, non. Puis elle avait, tu sais, elle avait comme starté une nouvelle vie ailleurs, puis elle aurait comme les fonds pour le faire, là. Tu sais, c'est justifié, Ouais, là. c'est ça. Exact. Mais Donc, Karine, je te demanderai pas ce que t'as pensé du film. Je vais juste prendre pour acquis, tenir pour mais acquis que t'as aimé ça. j'ai une chose à dire, moi. Puis Chef-d'œuvre. c'est pas pour rien qu'Alfred Hitchcock, c'est un king. Ah, c'est fou, hein. Ah, c'était écœurant, Le comment gars sait comment réaliser un film. débile, hein. La C'est dans son tension. ADN, écoute, il l'a, là. Puis ses plans de caméra, c'est tellement, je trouve, innovateur aussi, là. Parce que, tu sais, Ah tout. ouais, parce que, écoute n'importe quoi d'autre dans ces années-là, c'est dur de trouver quelque chose du même niveau, là. Non, c'est ça, tu sais. La qualité, là, de ce film-là, c'est écœurant, là. Puis j'aime vraiment comment il construit ses shots. Tu sais, justement, parce que à chaque fois que tu vois sa mère à Norman, tu sais, veux pas, c'est lui en drague, là. Mais c'est toujours filmé de manière que, justement, tu le sais pas, mais tu la vois quand même. Tu sais, mettons que quelqu'un ferait le même récit, puis il commencerait toujours dans de l'ombre où tu la verrais jamais, tu ferais comme, me semble, il y a de quoi de louche avec la mère. Mais là, tu sais, t'as comme le plan où elle est de haut, pis la stable, le policier dans l'escalier, là. Tu sais, Ouais. t'es genre, ok, elle est là, là. Tu sais, tu Ah crois que ouais, puis même dans la douche. ouais, c'est exactement, tu crois que c'est elle. Tu sais, ça a pas l'air d'être un gars en drague, puis c'est la manière que c'est fait, tu, tu y réfléchis pas que ça se peut que ça soit lui, genre. Tu sais, t'es Non, juste c'est comme, ça. Puis ok, en sa mère, plus, faut pas c'est. que t'oublies que c'est en 1960 aussi que ça a été filmé, là. Il y avait pas Ouais. les moyens qu'on a aujourd'hui, là. Non, Fait c'est que tous ça. les shots qu'on voit, même le opening shot, moi, il m'impressionne tout le temps, là, dans ce film-là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme c'est un shot de drone, là. Tu sais, aujourd'hui, tu ferais ça avec un drone easy peasy, là. Mais Ouais, dans le temps, c'est aujourd'hui, un c'est overhead de Phoenix, puis ça descend, puis ça rentre par la fenêtre qui est à l'étage. Puis là, tu c'est te dis, voyons, comment est-ce qu'ils ont fait ça, ce shot-là, tu sais? avec une grue, Ils ont, probablement. avec des grues, c'est sûr que c'est des Ouais. grues, là, mais tu sais, ils sont donné du trouble, là, Mais pour faire ce oui, shot-là. mais tu sais, Qu'aujourd'hui, t'es, ouais, pogne le drone. mais tu sais, juste la scène de stabbing dans la douche,
Ça y a pris genre 70 angles de caméra, puis ça y a pris une semaine, juste pour cette Ouais, scène-là. ouais, je sais. Tu sais, il est prêt à passer justement une semaine sur une scène. Tu sais, c'est tout le dévouement qu'il y a pour son art, là. Il y a les moyens aussi, c'est ça qui est le fun. Ben oui, c'est ça exactement, tu sais. Avoir les moyens de tes ambitions, ça donne des. Surtout quand t'as un artiste comme Alfred Hitchcock là, qui est en arrière de la caméra. Puis Hitchcock qui était pas facile à travailler avec non plus. Tu sais, c'est Mhm. un personnage que je trouve fascinant. Là. J'ai vu beaucoup de Ouais. documentaires sur lui. Là, puis il y a beaucoup des acteurs qui ont travaillé avec qui ont vraiment trouvé ça dur. Là. Mhm. Mais Ben, comme tu sais, Kubrick. j'avais déjà vu une entrevue avec lui qui disait que s'il pouvait juste écrire toute son idée sur papier, là, le mettre ça dans une machine puis que le film sort au bout sans qu'il ait besoin de filmer, là, il aimerait ça. Ah ben ouais, c'est sûr, là. Il détestait la production. Il Non, je trouvait comprends. ça compliqué, travailler avec les acteurs aussi, il trouvait ça compliqué. Mais c'est parce que, tu sais, lui, il avait son idée en tête, puis ce qu'il veut, c'est exactement ça. Puis, tu sais, aller Ouais, demander à c'est un quelqu'un, perfectionniste, là. c'est ça, demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi, c'est frustrant parce qu'ils sont pas capables de te livrer nécessairement ce que toi tu veux, tu sais. Des fois, je Puis, me dis que aujourd'hui, s'il existait aujourd'hui puis il était dans son prime en ce moment, il ferait des films d'animation. ah ouais, probablement, parce que c'est plus facile d'avoir le contrôle, là. Ben ouais, c'est ça. Mais en Ouais, même temps, c'est drôle de savoir que Hitchcock aimait pas travailler avec des acteurs parce que t'as-tu vu les performances qu'il a été chercher de ces acteurs dans tous c'est ses films? écœurant, là. Tu sais, même là-dedans, Tu sais, les performances sont bonnes. puis Anthony Anthony Perkins, Perkins, pour moi, c'est la star de ce film-là. Là. il est tellement bon, il est tellement creepy, son Il est regard. tellement. Oui, mais en même temps, au début, les premières fois que tu le vois, il est tellement, genre, sympathique, puis accueillant, puis Ouais, chaleureux, puis ouais, il est comme plus charmant. ça va. Ouais, il est vraiment charmant la première fois que tu le vois, tu sais, puis Mhm. ça, tu dis que tu peux lui faire confiance, mais là, plus ça va, plus il commence à parler avec le personnage de Marion, plus quand Ouais, elle mange justement avec les animaux empaillés, il commence à devenir creepy, puis là, ouais, tu te rends compte tu qu'il vois est son petit weird, genre. côté. Ouais, mais tous les moments qu'il mène avant ça, il est smooth, là, tu sais, il réussit quasiment à Ouais, la charmer, là. ouais, ouais, absolument. T'es comme, oh, il est smooth. Puis là, mané, oh, ok, là, il se passe de quoi. Puis c'est expliqué à la fin du film aussi, c'est que le changement dans son attitude, ça doit être quand il commence à se rendre compte que, hey, j'ai peut-être des chances avec. Puis là, c'est sa personnalité de sa mère dans lui Il dit, qui commence à t'es un prendre le beau dessus. rien, tu mérites, tu sais, comme, tu seras jamais capable, tu mérites pas ça, t'es un qu'un loser. Fait que là, sa personnalité, elle shift, tu sais. Fait que sa Ouais, mère, c'est ça. Mais elle, jusqu'à ce moment-là, elle tue sa confiance en lui, genre. c'est ça. Mais c'est le seul moment qu'on voit Norman Bates dans le film, c'est quand elle arrive au motel, Ouais. jusqu'à ce qu'il reparte à la maison. Puis Quand il après est ça, c'est partant, plus là. lui. Non, Ouais. exactement. Après ça, c'est plus lui. Après ça, c'est la personnalité de sa mère qui est en fait, c'est un mélange de lui et de sa mère, puis à la fin, c'est juste la mère. Ouais, c'est ça. Fait que puis la performance est vraiment bonne, et il est vraiment capable de le rendre super bien. Là. Ah Puis ouais, la seule chose que j'aime, la seule chose que j'aime pas du film, puis c'est pas que j'aime pas, même je peux pas dire ça, je sais pas comment dire là, c'est que j'aimerais ça me faire effacer la mémoire là, avec le truc de Men in Black, puis le réécouter pour la première fois à chaque fois. ouais, hein. Puis pas savoir Parce que justement la fin, là. tu sais, oui, c'est le fun de le réécouter quand tu connais la twist, tu connais la fin, puis il est encore aussi bon le film, mais il manque une petite affaire. Ouais, l'espèce Tu de sais, d'effet de le petit punch. élément de surprise, le punch, Ouais. c'est dur à aller rechercher ça. Tu sais, c'est un peu comme le sixième sens. Là. Ouais, c'est ça, exactement, là. Tu sais, un coup, tu connais la twist, mais en même temps, Tu le vois pas dans la même optique. les deux ont de la rejouabilité, tu sais. Ouais, parce que, mettons que tu pognes le punch, puis là, tu le réécoutes, puis tu fais comme, aïe, aïe, là, ok, là, c'était pas vraiment sa mère, là, c'était lui, tu sais. Ouais, ben là, tu peux commencer à regarder d'un autre œil le film, puis Les de rechercher indices tous les qu'il donne détails, puis les aussi. indices, tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il est Puis, important aussi de noter le contexte socio-culturel dans lequel c'est sorti aussi. Je veux pas dans les années 60, il y avait une grande peur du drag, puis de l'inconnu, de l'homosexualité. Puis, tu sais, je pense que toutes ah ouais, ben, ces thématiques-là, puis c'est ça ça qui a mené au mouvement Peace and Love pas trop longtemps après, là. ouais, ben c'est ça. Puis je trouve que c'est intéressant qu'il ait osé faire un film comme ça à cette époque-là. Puis c'est aussi ce qui a amené beaucoup de publicité sur le fait que ça choquait les gens, là. Tu sais, les gens Ouais. étaient choqués, pas juste à cause des, tu sais, comme des histoires de meurtre non plus, mais aussi à cause d'espèces de tabous qu'il y avait entourant tout le drag, puis la transsexualité. Tu sais, puis c'est le fun aujourd'hui de regarder à quel point le monde a progressé, tu sais. On a des émissions comme RuPaul, Ouais. justement, tu sais. Puis je Qui trouve roule depuis je sais plus combien de saisons et des spin-offs, puis ça arrête ben, plus, c'est là. ça, exactement. Puis c'est intéressant de voir qu'à l'époque, on avait un film comme Psycho, que ça choquait les masses. Tu sais, puis à la soir, on a RuPaul qui joue tous les soirs en rerun à TV, genre. Ouais.
Fait que non, Mais c'est ce ça. que Tant j'ai de... aimé ça aussi, l'élément, la façon qu'ils l'ont amené dans le film. Tu sais, à la fin, il y a c'est peut-être ce que j'aime un peu moins du film, là. Peut-être que Mhm. c'était de son époque, je sais pas, là, mais quand il explique tout à la fin, là. Mais oui, ben ça, c'est très de l'époque, justement, là. C'est faire comme, Tu sais, OK, j'aurais aimé ça pas le savoir, mais en même temps, j'ai guys, l'impression que peut-être cet élément-là a été forcé aussi par la production à mettre dans le film pour que les probablement. gens aient une conclusion satisfaisante au film. Ouais, probablement, là. Je pense que oui, là. Parce que pour moi, il aurait pu. Tu sais, il se fait arrêter. Il se fait arrêter, empêcher de tuer la fille. Il se fait Mhm. arrêter, puis t'aurais quasiment pu finir le film là. Pour moi, c'est en masse, là. Ouais. Ouais, Parce que moi juste aussi. avec le close-up en plus de la perruque qui tombe, lui qui est habillé comme sa mère, tu comprends tout là. C'est assez évident. T'as pas besoin du psychiatre qui arrive puis qui explique tout. Puis, Mais tu ouais. sais, en détail, là. Mais je pense que c'est vraiment un produit de son époque, ça, comme tu dis. Ouais. Genre, hey, les caves, êtes sûr de tout avoir compris, là? Mais Puis, tu ouais. peux pas avoir compris après cette explication-là, Je là. pense que Il y a t'avais rien qui est besoin de laissé au hasard. quelqu'un qui vient comme unpacker ce que t'as vu, genre, tu sais. Ouais. Mais dans son explication, tu sais, il y a comme le policier qui est en arrière, puis comme Ouais. He's a transvestite. Mais tu sais, il le dit pas avec un gros ton de haine pis tout, là. Oui, tu sais, un transvestite, tu diras plus ça aujourd'hui. Non. Mais, mais en même temps, il y a pas. Le psychiatre, tu sais, il apporte bien, tu sais, pis il démonise pas là-dessus non plus, pis tout. Tu sais, Non, non. j'ai trouvé que c'était quand même bien. Pour le 1960, j'étais Ouais. impressionné. Non, c'est fait avec goût, là. Tu sais, c'est pas fait avec Ouais, c'est ça. haine ou... Mais ce que j'ai aimé par contre de toute l'explication, c'est la dernière shot du film là, où tu vois Norman Bates avec la couverte là, puis il lève tranquillement ses yeux, puis tu sais les chills à la fin là. Ouais, ouais, absolument, là. Tu sais, fait en tout cas, regarde, pour moi 10 sur 10 là, c'est un chef-d'œuvre ce Ouais, film. moi Là. aussi. C'est même pas mon préféré d'Hitchcock en plus, mais c'est un chef-d'œuvre pareil. Non, c'est ça, c'est un masterpiece, là. Non, écoute, il faudrait qu'on recommande Vertigo là, si jamais ils sortent là. Ouais, ça serait le fun. Ça serait le fun qu'il y ait plus de Vert Alfred Hitchcock de disponible sur la plateforme. Rear Window aussi. Il y en a pas mal sur Criterion Channel. Là. Ouais, ouais, effectivement. Fait que, non, moi j'en ai une couple là, justement dans ma liste que j'ai ajouté de Criterion que j'ai écouté. Là. Nice. Ben, il y a comme une espèce de gros event Wong Kar-wai en ce moment là, sur Criterion Channel. Ouh, je vais aller Fait voir. que, T'as-tu écouté ouais, si tu King l'ouvres. Là. Express? Ah oui, je l'ai écouté. Ah, c'est tellement bon. Mais écoute, il y a Neo Noir aussi. Il y a Ok? 26 films dans la playlist Neo Noir qu'ils ont ajouté, dont Nice. Manhunter que je vais écouter, qui est un film de Michael Mann. Mhm. Puis tu regarderas World of Wong Kar-wai. C'est sûr, moi j'adore Ah, Wong Kar-wai, là. As-tu vu ah, je sais 2049? qu'il non, parce il est pas dessus. Ah Ah oui, il est ouais? là, ils l'ont ajouté. Ouh. Mais Puis il y a si, même le making of qui est si le... là Ah de ouais? 38 Oh minutes. my god, je vais aller l'écouter, là. Je l'aime Je te tellement. le dis, c'est la playlist World of Wong Kar-wai sur Criterion Parfait. Channel pour Je vais ceux le qui faire, l'ont. ouais. Là. Il y a As Tears Go By, Days of Being Wild, Chunking Express, Fallen Angels, Happy Together, In the Mood for Love, 2046, The Hand. Puis il y a aussi la carrière de Wong Kar-wai, des making of, puis des trucs comme ça. Là. Fait que on va rester stické sur la TV. Ouais, mais c'est ça, moi j'ai ajouté 12 Angry Men, que j'ai eu vraiment le goût d'écouter après avoir fini The Staircase. Ouais. Manhunter aussi, American Movie aussi, que je veux vraiment écouter, qui est un documentaire. Là. Fait que écoute, Criterion Channel, pour les fans finis de cinéma, abonnez-vous. Ça va être la meilleure chose que vous allez avoir faite de votre vie. Puis non, pour moi, écoute, ça va finir toi aussi 10 sur 10, j'imagine. Ah Psycho, ouais. Karine. Oh, ouais, absolument. Rien d'autre à dire, hein. Ouais. Mais bon, sur ce, tes recommandations? Ouais, parlant de chef-d'œuvre, là, ma Bon. nouveauté, ça va être... Mouah! Ma! Ma! Ah Pour ceux ouais. qui comprennent pas la référence, là, c'est un Euh, chat laid sur YouTube, là, puis un gars qui crie Ma! There's a weird cat outside! Allez voir ça, c'est vraiment drôle. Pour vrai, ouais, c'est drôle, c'est puissant. There's a cat outside, vous allez le trouver, c'est vraiment puissant, là. Ma! Mouah! There's a cat outside! Donc, Looks Karine, like c'est quoi ça, Ma, grandpa. que tu nous recommandes? Je sais pas trop, là, c'est genre une mère, une madame, là, qui pense qu'il est cool, là, puis elle invite des jeunes, là, à venir faire le C'est genre party. Octavia Spencer, je pense. Ouais, c'est Octavia Spencer.
Puis là, elle invite les jeunes à venir faire le party chez eux parce qu'elle est cool, puis finalement, elle est peut-être pas si cool que ça. Moi, c'est comme un film d'horreur, je pense. Ouais, genre le suspense, Ah, c'est- ça a l'air atrocement médiocre, là, mais je pense que ça peut faire pour une bonne discussion, puis au pire, on va avoir du fun. En, en Fait que espérant. la nouveauté, je vais me prendre d'avance tout de suite, Karine. La semaine prochaine, la nouveauté va être une discussion spoilers. Ouais, oui, absolument, allez. 100%. Parce que de toute façon, mon vieux film, je pense qu'on va pouvoir en discuter, mais je pense pas que c'est un film qu'on va discuter pendant une éternité. En fait, c'est un documentaire. C'est sur Netflix. Puis ça s'appelle Sky Ladder, The Art of Kwai Jang-wo. Kwai Go-jang. Ok, Alors que, je m'excuse de massacrer son nom, là. Mais dans le fond, c'est un artiste chinois qui se spécialise principalement dans les feux d'artifice. Mais il fait aussi des ok, installations. C'est un artiste contemporain qui est vraiment proactif. Puis il y a comme une espèce d'obsession, un projet qu'il voulait faire toute sa vie, que c'est comme un genre d'échelle qui monte au ciel, mais avec des genres de feux d'artifice, là. Puis, ok, dans le fond, écoute, spoiler, j'en ai écouté à peu près le trois quarts, là, déjà. Puis, c'est une espèce aussi de genre de, voyons, portrait de ce gars-là. Puis, tu sais, comment il a grandi, la Chine, tout. Puis, tu sais, c'est un gars, c'est un artiste qui vit de son art. Puis, à cette heure, il est à New York, là. Puis, ok, c'est quand même intéressant, honnêtement. Puis, je trouve que, tu sais, j'en ai jamais entendu parler de ce film-là. Puis, je trouve que ça fait vraiment différent de ce qu'on a écouté sur le podcast à date. Donc, je pense que ça peut ok. être intéressant qu'on en discute. Parfait. Fait que ça s'appelle Sky Ladder, c'est comme échelle de ciel, là. Ouais. Et c'est The Art of Chai Sur Guo. Netflix, C'est sur Grey. Netflix. Les deux. Ouais, Ma aussi est sur Donc, Netflix. Ma et Sky Ladder. ma, Ma. me tente plus. Je vais tiquer là-dessus pendant 2 semaines, ma femme va vouloir me tuer. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Ouais. Et Puis, puis, on se rejoint la semaine prochaine où Karine va nous parler du making of de 2046, probablement. probablement. Ouais, bonne semaine. Bonne semaine à tous, merci.